Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc... Bonne semaine à tous, vous allez bien? Donc on se retrouve. Ouais, la chaise c'est comment maman? Ouais. Bon, donc on se retrouve aujourd'hui pour ma routine capillaire qui sera sous forme de une semaine dans ma vie, parce qu'en général il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment est-ce que je fais pour entretenir mes cheveux au quotidien, en fait pas seulement ma routine, parce que apparemment c'est compliqué pour certaines personnes de détacher ses cheveux, de porter ses cheveux au vent pendant toute une semaine. Donc c'est ce que je me suis dit que j'allais le faire aujourd'hui. On est dimanche et j'ai lavé mes cheveux dimanche dernier et là il faut que je les lave, c'est pour ça que mes cheveux sont en chignon. Généralement quand vous voyez mes cheveux en chignon, c'est parce que mes cheveux sont en fin de vie, ils sont secs, ils ont besoin d'être lavés. Je vous ai filmé comment est-ce que j'ai fait mon wash day et je vais vous expliquer en même temps comment est-ce que ça s'est passé, puis je vais vous expliquer au fur et à mesure de la semaine comment est-ce que ça s'est passé pour moi et comment est-ce que j'ai fait pour me rendre du coup aujourd'hui avec cette coiffure là tout simplement. La première chose que j'avais fait, c'est que samedi, il me semble, j'avais fait un bain d'huile, de coco et d'olive. Je ne vais pas montrer dans la vidéo tout simplement parce que j'avais pas encore commencé à filmer, puis ma maison n'était pas encore rangée, donc c'était compliqué pour moi de filmer ça. Mais j'ai fait un bain d'huile comme d'habitude. Non, pas comme d'habitude, je fais pas toujours des bains d'huile parce que les bains d'huile en général c'est chiant, puis honnêtement j'ai la flemme, il m'arrive d'avoir la flemme et c'est pas grave, je veux dire, le bain d'huile c'est pas quelque chose de primordial dans une routine capillaire. J'ai fait mon bain d'huile, j'ai séparé mes cheveux en plusieurs sections. La première chose à savoir c'est que il faut toujours travailler, en tout cas quand on a les cheveux crépus 4B, 4C, 4A, je ne sais pas trop comment ça se passe parce que du coup c'est pas mes cheveux donc je ne sais pas trop. Mais les cheveux 4B, 4C, il faut toujours travailler en section parce que c'est beaucoup plus facile de démêler ses cheveux comme ça. J'ai fait mon bain d'huile et j'ai laissé poser, en fait j'ai dormi avec. J'ai dormi avec, puis le lendemain, donc c'était dimanche, le jour de mon wash day. Donc, la deuxième étape après le bain d'huile, c'est l'après-shampoing. Moi je commence toujours par l'après-shampoing parce que honnêtement, j'ai la flemme de passer 10 ans sous la douche à démêler mes cheveux, donc je préfère les démêler avant de rentrer dans la douche plutôt que de les faire pendant parce que c'est juste trop chiant. Puis j'ai pas le temps pour ça, puis j'ai pas envie de terminer la journée avec les cheveux roux, avec les yeux rouges. Non, en fait non. Donc je démêle mes cheveux avec mon après-shampoing favori, c'est l'après-shampoing de Cream of Nature que j'utilise depuis maman. Je ne sais même pas depuis combien de temps j'utilise ça tellement. C'est un après-shampoing dont je peux pas me lasser en fait, il démêle très bien les cheveux, puis en fait il est super épais, donc ce que je fais c'est que je le dilue avec de l'eau pour en avoir un peu plus parce que, you know, les économies, l'argent, vous voyez quoi. Et du coup ce que je fais c'est que je dilue, puis même quand je dilue, c'est toujours aussi démêlant en fait. Donc je démêle par section avec ma Tangle Teaser, c'est la base. La Tangle Teaser c'est la base, je démêle jamais mes cheveux sans Tangle Teaser. Bon parfois ce que je fais c'est que je fais d'abord un démêlage au doigt, vite fait, quand mes cheveux sont vraiment super emmêlés. Après je passe avec la Tangle Teaser, je commence par les pointes, puis après je remonte jusqu'à la racine, en fait jusqu'à mon cuir chevelu, puis après je refais des tresses. Donc c'est super important de toujours refaire des tresses quand on a fini de travailler sur la section parce que en fait ça sert à rien de démêler ses cheveux pour après les laisser pour qu'ils se remêlent après. En fait c'est trop compliqué, puis là en plus je passe genre 1 heure à démêler mes cheveux. Je pense que si je faisais pas ça je passais encore plus de temps, puis c'est long, puis maman on n'a pas le temps en fait, on n'a pas le temps, je n'ai pas le temps, vous n'avez pas le temps, nous n'avons pas le temps. Donc travailler en section. Donc après ce que je fais c'est que je termine de faire toute ma tête, de démêler toute ma tête et après je passe à la douche. Et en fait en ce moment j'essaye un petit peu de changer ma routine capillaire pour aller vers des produits beaucoup plus naturels parce que c'est important de faire attention à la composition de ce qu'on utilise. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis passée au shampoing de chez Cardis. C'est une marque québécoise, je crois québécoise ou canadienne, en tout cas c'est fait au Canada.
Et c'est des produits qui sont, je sais qu'il y a combien de pourcents d'origine naturelle, mais ça a une composition quand même assez clean. Et en fait, je ne veux pas brusquer mes cheveux, donc c'est-à-dire que je ne veux pas tout de suite passer à une routine complètement naturelle parce que je pense que parfois c'est pas bon parce que vu que nos cheveux sont très siliconés, mais en tout cas de ce que j'ai vu sur internet, je ne vais pas faire la scientifique, mais c'est ce que j'ai vu sur internet sur la chaîne d'une youtubeuse que je pourrais vous mettre le lien en barre d'information de sa chaîne parce qu'elle explique vraiment bien les choses et moi je ne suis pas bonne pour ça, je pense, parce que c'est pas mon domaine d'expertise, donc je vais juste prendre les petites informations par-ci par-là qui m'intéressent. Donc ce que je ne veux pas brusquer mes cheveux, j'ai peur que ça ne marche juste pas sur moi. Tout simplement parce que j'ai pas fait attention de faire une transition vers des produits naturels. Donc j'essaye un peu de doucement. Donc là j'utilise le shampoing de chez Carilis qui est super bien en fait et qui lave super bien les cheveux. Je pense que j'utilise juste, je fais juste un seul passage, j'applique le shampoing sur ma tête une seule fois parce qu'il y a des shampoings où il faut appliquer plusieurs fois pour pouvoir bien enlever toute la saleté en fait. Il faut savoir aussi que j'ai des pellicules et du coup ça lave super bien mes pellicules en fait. Et aussi la chose à ne pas faire quand on lave ses cheveux, c'est de ne pas défaire les tresses. Encore une fois, on garde les tresses, voilà. Donc la chose à ne pas faire, c'est donc il faut pas défaire les tresses. Et même si sous la douche parfois quand on frotte et tout ça se défait, il faut refaire les tresses. Et puis c'est super important, je vais vous le répéter je crois pendant toute cette vidéo, mais c'est super important de garder les tresses. Donc après ce que je fais, c'est que cette fois-ci j'ai fait un masque d'une marque, en fait je sais même pas quelle marque c'est, mais j'ai trouvé ça à Ricom, c'est un magasin de produits pour entretien de cheveux afro à Montréal. En fait ils vendent plein de choses, ils vendent des crèmes, des mèches, il y a un salon de coiffure, c'est un magasin qui est fait pour les femmes noires en fait, on va dire ça comme ça. Et du coup je l'avais vu là-bas il y a pas mal d'années, je pense il y a pas mal d'années, j'abuse, il y a genre 2-3 ans, puis je l'avais testé, puis je l'avais surkiffé, du coup je l'ai racheté, puis il me semble que la composition elle est aussi très clean, du coup puisque je suis dans ma transition de voilà les produits un peu plus naturels, je l'ai racheté et en fait ça marche super bien quand je sors de la douche et que j'applique mon masque. Mais en fait mes cheveux sont super bien hydratés, puis vous savez que normalement le shampoing agresse les cheveux un petit peu, c'est pour ça que d'ailleurs je préfère faire mon après-shampoing avant de faire le shampoing parce que du coup ça va un peu servir de barrière à... Oh c'est quoi oh. Donc ça va un peu servir de barrière à la micro-agression que mes cheveux vont subir avec le masque, avec le shampoing. Le masque aussi il fonctionne super bien, mes cheveux sont super hydratés. Et du coup quand j'applique le masque, encore une fois, je refais des tresses. Je refais des tresses par-dessus le masque. Et je laisse poser, je crois, je sais pas, je pense que ce jour-là, je me suis endormie avec mon masque parce que j'étais fatiguée. En fait, je suis toujours fatiguée anyway. Donc je pense que je l'ai laissé genre 1 heure, mais je pense que 30-15 minutes c'est assez en fait. Donc j'ai mis un sac plastique sur ma tête comme d'habitude, comme tout le monde fait. Si vous ne mettez pas le sac en plastique, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous faites ça, mais c'est important aussi de mettre un sac plastique ou sinon un bonnet chauffant ou sinon un casque chauffant ou sinon quoi que vous voulez qui va faire ressortir de la chaleur en fait. Et après ce que je fais, c'est que je rince le masque, obviously. Et après, c'est l'heure d'hydrater ses cheveux. Ce que je fais moi, c'est la LCO méthode, donc c'est la Liquid Cream Oil méthode. Donc ça veut dire que la première étape que je fais, c'est j'applique un leave-in. Et moi, je pense que c'est un leave-in de chez Azayem que j'ai utilisé cette fois-ci. Puis une crème genre ou un définisseur de boucle. En général, les définisseurs de boucle servent de crème. En tout cas, de tout ce que moi j'ai vu des marques capillaires, ça a toujours été comme ça. Puis après, j'utilise une crème, non, une LCO méthode. Non, attendez, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, Liquid Cream Oil. En fait, non, à la place de l'huile, de oil, j'utilise un beurre et c'est le beurre de cacao que j'utilise. Donc, ce que je fais, c'est que je fais des sections beaucoup plus petites que les sections que j'avais fait grossièrement pour laver mes cheveux, pour faire mon masque, pour démêler mes cheveux, etc. Donc, je fais des sections beaucoup plus petites pour faire mon twist. Donc, ce que je fais, c'est que
dans un premier temps, j'applique le leave-in conditioner, puis après j'applique la crème par-dessus, puis après j'applique le beurre par-dessus, et après je repeigne pour parfaire le démêlage, et après je refais une twist. Et donc j'ai fait ma twist, puis au bout, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut enrouler le bout de sa twist sur son doigt en fait. Et je sais pas pourquoi est-ce qu'on fait ça, mais en tout cas moi je le fais, et en fait voilà, ça marche. Et parfois il faut insister un petit peu sur les points, c'est-à-dire qu'il faut peut-être rajouter du beurre, rajouter de la crème, rajouter du leave-in sur les pointes pour un petit peu plus les chouchouter, parce que du coup ben, les pointes c'est la partie la plus fragile de ses cheveux, et du coup c'est ça. Donc après ça, je vis ma vie, je laisse mes twists sécher. Donc c'est super important de laisser ces twists sécher aussi, parce que quand les cheveux ne sont pas secs, ils ont tendance à s'emmêler aussi. Donc si vous défaites vos twists quand vos cheveux ne sont pas secs à 100%, à 150%, c'est super important. Vos cheveux vont, vu qu'ils seront encore humides, ils vont encore s'emmêler. Et en fait, c'est pas le résultat qu'on veut. Je veux dire, vous n'allez pas passer 1 heure à faire des twists pour défaire des twists qui ne sont pas sèches, puis en plus vous n'aurez pas de boucle, parce que vu que vos cheveux sont humides, en fait ils vont juste rétrécir. Et en tout cas, si vous faites comme vous voulez, en fait non, vous ne le faites pas comme vous voulez, il faut faire des twists. Vu que je n'ai pas passé 1 heure à faire mes twists pour les défaire le lendemain, je pense que en général je fais 2-3 jours avec mes twists, puis après je les défais pour avoir de jolies boucles. Yes. Donc c'est que parfois je laisse mes twists détachés, ou sinon parfois je fais une petite coiffure, genre une espèce de couronne de twists, de 2 twists qui sont genre séparés avec ma raie, et je fais ma vie comme ça, je vais au travail comme ça, je sors comme ça, et après quand c'est le moment de défaire mes twists, je défais mes twists. Donc avant de défaire ces twists, il faut mettre de l'huile sur ses mains, parce que ça va éviter d'avoir des frisottis. Après il y a des personnes qui aiment les frisottis, moi ça ne me dérange pas d'avoir les frisottis, parce que moi je ne cherche pas absolument de la définition, mais je cherche pas de la définition à 100% en fait. Donc moi les frisottis ça me dérange pas. Si j'ai des frisottis par-ci par-là ça me dérange pas, mais il faut quand même que j'ai des boucles. Donc je défais mes twists, donc je défais les 2 brins, puis après je les sépare un peu. En fait je sépare les 2 brins que j'ai obtenus. Et c'est pas mal ça en fait. Je fais ça, parce que j'ai déjà ma raie, en fait c'est juste ça que je fais, je ne fais pas autre chose. Et du coup je fais ma vie avec mon afro on flic, ma définition on flic. Travail, je vis ma meilleure vie. Et le soir, ce que je fais, vous allez trouver ça un peu con, je pense, mais au final, vous allez vous dire, waouh, en fait, ça a l'air simple. Mais en fait, c'est super simple de gérer ses cheveux dans la semaine, parce que ce que je fais, c'est que c'est juste un chignon, en fait. Un chignon bas. Ok, donc j'attache mes cheveux. Donc ce que je fais, c'est que je fais un chignon bas, tout simplement, et je mets mon foulard par-dessus. Et je vais dormir, je vais faire ma vie. Le matin, quand je me réveille, je défais mon chignon et je repositionne mes cheveux tout simplement. Je fais ça le premier jour, le deuxième jour. De toute façon, je vais vous montrer les vidéos. Genre, je fais ça le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, jusqu'à ce que on arrive aujourd'hui. Et en fait, hier, j'ai pris la pluie. C'est pour ça que mes cheveux sont un petit peu rétrécis et que je les ai attachés aussi. Et en fait, c'est ça, tout simplement. Je ne me prends pas la tête à faire... Bon, je pense que je vous montrerai aussi peut-être un jour comment est-ce que je fais pour détendre mes cheveux, parce que là je les ai gardés comme ça parce qu'en fait j'avais juste envie de les garder comme ça, mais parfois j'ai envie de les détendre un petit peu plus, donc je fais parfois la banding méthode, ou sinon je refais des tresses par dessus, du coup ça les détend un petit peu plus. Et en fait c'est tout, franchement ça prend quoi, 2 minutes tous les soirs et 2 minutes tous les matins, c'est vraiment pas compliqué en fait. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi j'ai eu du fun, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de la tourner, j'espère que je pourrai et j'espère que ça vous donnera des idées sur votre routine. Si vous avez envie de porter vos cheveux naturels et que vous trouvez ça juste trop compliqué, j'espère que je réussirai à vous montrer qu'en fait c'est pas si compliqué que ça et qu'il faut juste en fait de la volonté tout simplement, et il faut savoir aussi les assumer. J'espère que ça vous aidera si vous avez un petit peu du mal à un petit peu plus les assumer. Et c'est ça, on est en 2020, on a besoin de voir un peu plus d'afro. En fait on en voit déjà pas mal, mais s'il peut y avoir beaucoup plus de personnes qui portent leur afro, ça fera super plaisir. Donc c'est ça, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous, en fait non, si vous voulez vous abonner, abonnez-vous à ma chaîne et partagez, likez, on fait comme c'était youtubeur, donc partagez, likez, tout ce que vous voulez, blablabla. Donc voilà, bisous.
Bisous.